Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce mini tuto aura pour but de vous apprendre les bases, on va dire, du screencast. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est screencast? C'est enregistrer en vidéo son écran, son bureau, ses applications. Donc tout simplement dans le but de faire une présentation, un tutoriel comme ce que je fais moi sur ma chaîne, ou vous pouvez également faire comme certains font des speed art, comme je faisais sur mon ancienne chaîne RavG33. Également, vous pouvez avec des recorders spéciaux cette fois enregistrer des applications du style de jeu pour faire des gameplays, des commentaries, des choses comme ça. Donc, moi j'utilise pour faire mes tutoriels, vu qu'il s'agit juste de mon bureau et quelques applications du style terminal Logitech, internet, j'utilise Record My Desktop, qui est relativement performant, avec une qualité de sortie élevée, donc j'en suis satisfait. Cependant, il y a quelques points à éclaircir quand on veut utiliser ce logiciel. Donc tout d'abord, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise qu'il est disponible dans la Logitech Ubuntu dans les paquets officiels, donc pas besoin de rajouter de source. Également, sur Ubuntu Studio, il est directement intégré et il est dans vidéo production. Et voilà, il est là. Donc ensuite, une fois que vous avez installé ce logiciel ou qu'il est déjà installé, vous allez pouvoir faire un screencast, mais avant, vous devez aller dans les options avancées pour régler certains paramètres. Donc ici vous voyez, et ici d'ailleurs, vous pouvez enregistrer et définir un nom pour votre fichier de sortie, tout simplement. Sinon il aura la date ou vidéo 001, je ne me souviens plus. Moi je mets toujours un nom, c'est plus simple pour ne serait-ce que pour le retrouver. Ensuite, vous allez aller dans l'onglet performance, et c'est là que c'est le plus important. Vous devez régler les images par seconde. Par défaut, elles sont à 15 et moi je les mets à 10. Vous pouvez même les mettre à 8. Ça ne va pas rendre la vidéo saccadée. Ça va tout simplement permettre d'éviter un bug qui a lieu quand on met un nombre d'images trop élevé. Par exemple, moi, la première fois, j'ai voulu mettre à 20 et ça n'a pas bien marché. C'est ce que vous avez pu constater, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais vous auriez dû dans la vidéo, la présentation d'Ubuntu Studio. Tout simplement, quand on met un nombre de frames trop élevé, cela va accélérer en fait la vidéo, mais l'audio, lui, ne reste à la bonne vitesse. Ce qui fait qu'il y a un décalage entre image et son, et l'image se termine plus vite, et donc ça fait une pause à la fin de la vidéo jusqu'à ce que vous ayez fini de parler. Et c'est relativement désagréable, surtout quand les indications sont en rapport avec ce qui est montré à l'écran et que ça a besoin d'être vu avec précision. Donc réglez les images par seconde à 8 ou 10 et cochez également la case encoder à la volée. Donc comme le dit l'infobulle, c'est pour encoder en même temps que l'enregistrement. Ceci requiert néanmoins beaucoup plus de puissance de calcul. C'est vrai, mais après normalement si vous avez un ordinateur relativement récent, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Vous pouvez également cocher capture complète à chaque image. C'est pour avoir une meilleure qualité. Voilà. Donc c'est fini pour les options avancées de Record My Desktop. Un dernier petit point avant de vous laisser, c'est tout simplement de régler, faites bien attention à régler le son, parce que il faut que votre périphérique d'entrée, c'est-à-dire votre micro, soit bien celui, si vous en avez un en tout cas, celui externe, celui branché en jack ou en USB, parce que la qualité sera bien meilleure que si vous utilisez un micro intégré à l'ordinateur, notamment pour les ordinateurs portables. Donc vous pouvez le vérifier. Moi dans la case enregistrement ici, on voit bien que c'est Plantronics Audio, soit mon USB comme ils disent, soit mon micro externe. Faites bien attention à cela, hein. C'est pour la qualité de votre enregistrement, notamment audio. Donc ensuite, pour une dernière petite astuce, n'oubliez pas d'avoir un script avec les points clés de ce que vous voulez dire pour pouvoir avoir une fluidité à l'oral. Un dernier petit point, juste un tout petit dernier petit point, je vous embête encore. Après, vous avez notamment dans Ubuntu Studio énormément
de logiciels qui vous permettent de faire des montages vidéo pour accélérer la vidéo, mettre des effets, mettre du son, etc. Donc là, c'est à vous de voir. Il y a moyen de faire des choses vraiment très complètes sur Linux et notamment sur Ubuntu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine et n'hésitez pas à laisser des commentaires